Alors, face à ma Bible ce matin, je suis face à une histoire qui m'a beaucoup frappé. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 14. C'est tellement intéressant que ça m'a fait pleurer. Je m'efforce de ne pas vous faire sentir ça. Mais voyons l'attitude de Paul et Barnabas dans ces chapitres ici. Ils annoncent Christ et c'est ce qui est important pour eux. À partir du verset 11, à Lystre, ils parviennent à guérir un boiteux de naissance. Et quand le peuple vit ce qui s'était passé, on a commencé à louer, à jeter des éloges, à jeter des fleurs à Paul et à Barnabas. Et le peuple est allé jusqu'à dire, les dieux sous une forme humaine sont venus vers nous. Regardez l'attitude de Paul et Barnabas au verset 14 du chapitre 14 des Actes des Apôtres. Ils vont se fâcher, ils vont déchirer leurs vêtements et dire non, pas comme ça, chers frères. Nous sommes aussi des hommes comme vous. Ce n'est pas nous qui avons fait cela, c'est Christ qui a fait ça. J'essaie de m'imaginer si Paul était de cette génération ici, ou si c'était nous qui étions Paul à l'époque, allions-nous avoir le courage de remettre Christ à sa place? Mon cœur saigne quand je regarde l'attitude des serviteurs comme moi aujourd'hui qui font la course à la starification de leur ministère qu'à présenter Christ, le maître de l'œuvre. C'est là que je dis aujourd'hui, attention à la starification de nos ministères. Un petit miracle, ce n'est pas tout ce que Dieu veut te montrer. Dieu a plus de choses qu'il voudrait faire avec toi, mais il te teste par des petites choses. Une foule de 50 personnes, même 20 personnes, disons 10 personnes qui viennent, il faut créer des effets vidéo pour dire voilà comment les gens sont nombreux, voilà comment les gens sont en train d'être bénis. Et quand il y a une seule guérison, disons même de la grippe, vous n'allez plus présenter Christ. Vous allez commencer à présenter l'homme de Dieu, dire il y a un homme de Dieu puissant ici. Quel gâchis! Bien-aimés, serviteurs de Dieu, je nous en supplie ce matin, ne tournons pas l'attention du peuple de Dieu vers nous, mais tournons l'attention du peuple de Dieu vers Christ. Ok? À un moment donné, Paul s'est fâché de l'attitude des Corinthiens. Quand il y a eu cette sorte de rivalité entre le peuple, qui d'un côté disait à Paul, c'est vraiment un puissant serviteur. Et d'autres disaient, non, 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 Apollos. Et encore un autre groupe s'est levé en disant, non, 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 il y a encore un autre plus puissant, il s'appelle Pierre. Les gars étaient avec Jésus. Et au milieu de cette confusion-là, Paul a remarqué que le peuple ne comprend pas encore les grands mystères et le chef de la mission. Nous ne sommes que des envoyés. Et nous ne sommes pas les seuls envoyés. Quiconque croit fait partie de ces envoyés. Et donc, tous nous sommes appelés à porter l'unique nom aux nations. Prêcher Christ. Prêcher le royaume de Dieu. Et non prêcher les noms des hommes. Ça m'attriste de voir que aujourd'hui, les noms des serviteurs de Dieu ont du poids dans les cœurs des hommes que
le nom de Christ lui-même. Les noms des ministères font débat dans des cercles de chrétiens que le nom du Christ lui-même. Et cette attitude-là fait perdre du temps à l'Église. Nous ne sommes pas appelés à prêcher les noms de nos églises. Je ne sais quelle communauté, quel autre groupe, quel autre ministère, quel serviteur. Avec celui-ci, c'est puissant. Avec cet autre-là, ce n'est pas puissant. On voit même des débats télévisés ou même des émissions radiodiffusées d'1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 5 heures du temps en train de critiquer des serviteurs de Dieu ou de vanter des qualités d'un homme de Dieu que de présenter ce Dieu. Eh bien, c'est une perte. J'aimerais nous supplier, bien-aimés. Puissions-nous revenir au Seigneur. Puissions-nous revoir nos intentions, notre motivation. Disons que c'est sous le poids du message que Dieu m'a communiqué ce matin que je fais cette petite vidéo d'urgence pour demander au corps du Christ, pour demander à vous qui avez été sélectionnés par Dieu pour suivre ce petit message ce matin. Est-ce que pouvons-nous revoir nos intentions, nos motivations et demander encore à Christ sa volonté? Écoutez, j'ai fait une série sur le Saint-Esprit, sur notre chaîne Chemin vers la maturité. Je partage ce message sur la chaîne officielle Grâce Moïse Amouhambia officielle, sur laquelle je vous appelle d'ailleurs de vous abonner. Mais j'ai fait une série sur le plateau du Chemin vers la maturité. C'est une autre chaîne qui annonce l'évangile. Vous pouvez aller suivre cette série là-bas. Cette méditation matinale me rappelle ce que j'ai dit ou ce que j'ai appris en partageant la parole de Dieu sur le plateau du Chemin vers la maturité, dans la série sur le Saint-Esprit que vous pouvez retrouver dans la playlist de ces plateaux-là. En fait, que d'avancer sans savoir la volonté du Maître, c'est mieux de vous arrêter et de passer du temps avec le Maître. Il finira par vous dire ce qu'il attend de vous. Eh oui, il le fera. N'avancez pas à des autres et n'avancez pas contre le Maître de l'œuvre. Par ce peu de mots, je m'arrête par là et je vous laisse prier selon que le Saint-Esprit va vous diriger. Priez aussi pour moi. Priez pour le corps du Christ. Priez pour les serviteurs de Dieu de votre région et du monde, afin que nous ne soyons pas dans la distraction et afin que nous ne soyons pas dans l'oubli de la grande mission que Christ nous a laissée. C'est très important de garder les yeux sur la mission que sur nos avantages. Certes, il y a des avantages attachés au service de Dieu. Et alors aujourd'hui, plusieurs sont perdus par ces avantages et commencent à courir derrière les avantages que de bien faire l'œuvre à laquelle ils sont appelés. S'il vous plaît, je vous en supplie, soyez parmi les sentinelles qui vont s'élever et prier pour l'Église. Où que vous soyez et avez suivi cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Et merci de porter en cœur ce message que le Saint-Esprit a voulu que nous puissions partager aujourd'hui.